Poursuivre. Madame la présidente. Vous pouvez vous asseoir. Excuse. Hey, tu me donnes les feuilles? Je pensais que je les avais là-dedans. Donc, nous poursuivons nos travaux aux affaires du jour, les affaires inscrites par les députés de l'opposition. À l'article 70 du feuilleton, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, Monsieur le député de Tachereau présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale affirme son opposition au projet de gazoduc et d'usine de gaz naturel liquéfié de Marinvest Energy. Je vous informe que la répartition du temps de parole pour les débats restreints sur la motion inscrite par M. le député de Tachereau s'effectuera comme suit. 10 minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique. 45 minutes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 21 minutes 58 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 25 minutes 43 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 7 minutes 19 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition et une enveloppe de 10 minutes est allouée aux députés indépendants sous réserve d'un maximum d'1 minute 30 secondes chacun. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours de ce débat, ils doivent en aviser la présidence. Ils ont 10 minutes à partir de maintenant. Je cède immédiatement la parole Monsieur le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Juste pour être sûr, j'ai bien 15 minutes pour commencer, c'est ça? Hein? Exact. Vous avez 25 au total. 25 au total. C'est parfait, excellent. Donc, merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole sur cette motion du mercredi que nous avons inscrite, qui porte le nom, effectivement, que l'Assemblée nationale affirme son opposition au projet de gazoduc et d'usine de gaz naturel liquéfié de Marinvest Energy. Madame la Présidente, on est le 18 février 2026. Il y a 5 ans, le Québec célébrait le rejet de GNL Québec. C'est une décision qui a été saluée, une décision courageuse du gouvernement de la CAQ de rejeter ce projet-là parce qu'on savait que c'était pas une voie d'avenir, parce que c'était pas une voie qui était acceptable pour les Québécoises et les Québécois, que c'était pas une voie qui était acceptable aussi pour l'environnement. On pensait donc avoir compris que l'avenir ne passait plus par les pipelines. On pensait que la science avait enfin gagné sur le lobbyisme des multinationales. Pourtant, aujourd'hui, un nouveau fantôme hante nos régions. Il s'agit de Marinvest Energy. Marinvest Energy, c'est une entreprise norvégienne qui, dans l'ombre, tente de ressusciter ce projet sous un nouveau nom, avec un tracé de gazoduc qui risque de défigurer le nord du Québec et nos magnifiques régions que sont le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Le projet, c'est une usine de liquéfaction et un terminal maritime pour exporter le gaz naturel qui provient de l'Alberta. Le projet comprendrait un gazoduc de plusieurs centaines de kilomètres, on parle d'environ 1000 kilomètres, à travers des milieux naturels québécois afin de relier l'usine au réseau transcanadien de TC Energy, comme le prévoyait également le projet GNL Québec. Madame la Présidente, ce n'est pas un projet de développement, c'est un projet de déconstruction de nos acquis environnementaux. On change l'emballage, on change le nom, mais le poison reste le même. Ce projet est une insulte aussi à la mémoire collective des Québécoises et des Québécois qui se sont tenus debout en 2021. Et j'aimerais inclure là-dedans le gouvernement également. J'aimerais rappeler à mes collègues ici que, pas plus tard que cet été, un sondage réalisé par Léger montrait que 81% des Québécois exigent le respect des engagements climatiques et souhaitent que le gouvernement donne les moyens nécessaires à leur réalisation.
Marinvest prévoit un gazoduc de près de 1000 km pour transporter du gaz de fracturation albertain vers Baie-Comeau. C'est une cicatrice de 90 mètres de large qui traverserait nos forêts, nos rivières. Bien que le promoteur parle de carboneutralité pour l'usine, il ignore volontairement les émissions en amont. Le gaz provient de la fracturation hydraulique, une méthode tellement destructrice, Madame la Présidente, qu'elle est interdite ici au Québec depuis 2022. Alors, comment peut-on interdire une pratique chez nous, mais construire des infrastructures pour profiter des retombées de ces méthodes-là réalisées ailleurs? Les fuites de méthane durant le transport sont dévastatrices et souvent sous-estimées par les promoteurs. Le mythe du gaz de transition, là, c'est pas vrai. Le GNL, c'est pas une solution de rechange, c'est un cul-de-sac environnemental. Sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'extraction par fracturation au transport et à la liquéfaction, il génère des fuites de méthane, un gaz qui est 80 fois plus puissant que le CO2, gaz à effet de serre, sur un horizon de 20 ans. Chaque kilomètre de ce pipeline devient ainsi une bombe climatique à retardement. Aussi polluant que le charbon, Madame la Présidente, à cause de ces fuites chroniques et de l'énergie colossale nécessaire pour refroidir le gaz à moins 162 degrés Celsius, c'est la température qu'il faut atteindre pour que le gaz devienne liquide, le bilan carbone réel du GNL peut être pire que celui du charbon. En d'autres mots, on ne remplace pas une énergie sale par une énergie propre, on remplace une énergie sale par une énergie catastrophique. Contrairement à GNL Québec, Marinvest propose un terminal flottant à Baie-Comeau. C'est de la poudre aux yeux techniques. Ça n'enlève rien au risque industriel majeur, ni au risque pour les belugas, ni la biodiversité marine. Le bruit sous-marin et les risques de déversement demeurent des menaces réelles pour le fleuve Saint-Laurent. Le rapport du BAP de 2021 sur le projet précédent concluait sans ambiguïté que de tels projets entraînaient une augmentation nette des émissions mondiales de GES. Mais Madame la Présidente, la science n'a pas changé en 5 ans. Ce qui a changé, c'est l'audace des promoteurs, l'audace de proposer des projets malgré notre refus d'adhérer à ce projet-là il y a 5 ans. Mais surtout, ce qui est particulier, ce qui a changé, c'est l'écoute de certains élus. Enfin, le terminal maritime à Baie-Comeau et le passage incessant de superméthaniers menacent directement les belugas de l'estuaire du Saint-Laurent. On ne peut pas prétendre protéger le fleuve tout en y invitant des géants des mers remplis de gaz. Madame la Présidente, on n'arrête pas un incendie en jetant de l'huile dessus et on ne règle pas la crise climatique en construisant des autoroutes pour le gaz de l'Ouest. Ce projet est un vampire énergétique. Il exigerait des térawattheures massifs de puissance similaires aux 4,6 térawattheures que demandait GNL Québec. C'est l'équivalent de la consommation de centaines de milliers de foyers québécois. Selon le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, nous manquons déjà d'énergie pour la décarbonation de nos propres industries. Alors, on nous demande de faire des efforts, de baisser le chauffage, de changer nos habitudes, pendant que le gouvernement, lui, s'apprête à donner notre électricité propre pour refroidir du gaz à moins 162 degrés Celsius afin qu'il soit exporté. Utiliser notre or bleu pour liquéfier du gaz fossile étranger est un détournement de nos ressources nationales. C'est une claque au visage des générations futures qui auront besoin de cette électricité-là pour la vraie transition. Et des risques financiers aussi, Madame la Présidente. Comme pour la cimenterie Mécanis, rappelons-nous qu'on avait mis 800 millions de dollars de fonds publics pour un bilan environnemental désastreux, le risque est que l'État finisse par éponger les dettes d'un projet qui deviendra un actif échoué. Le monde, actuellement, se détourne du gaz. Si nous construisons ce pipeline-là, nous construisons un dinosaure d'acier qui sera inutile avant même d'être rentabilisé. Un groupe, d'ailleurs, de 46 économistes estime le coût de ce projet-là à entre 33 et 41 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 4 fois le complexe La Romaine. Où est-ce que Marinvest va trouver cet argent-là? Certainement pas sans demander des subventions, des garanties de prêts, des congés fiscaux ou des tarifs d'électricité préférentiels au rabais. Tout ça dans un contexte de surcapacité mondiale, parce que selon un rapport de mai 2025, la production mondiale explose en ce moment au Qatar et aux États-Unis. Le gaz québécois arriverait trop tard sur un marché déjà saturé. C'est donc pas une opportunité d'affaires,
C'est un pari risqué avec l'argent et le territoire des Québécoises et des Québécois et des Premières Nations et des Inuits. Il y a donc un important risque pour les contribuables. Comme toujours avec ces méga-projets, les profits sont privés et envoyés en Norvège, mais les risques environnementaux et financiers sont publics et restent ici, chez nous. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention, Madame la Présidente, sur le fait qu'on est en train de voir apparaître une coalition de groupes parlementaires, de formations politiques qui se positionnent de plus en plus en faveur de ce projet-là. D'abord, la CAQ. La CAQ prétend vouloir décarboner le Québec tout en flirtant avec les promoteurs de gazoducs en coulisses. C'est le premier ministre qui l'a dit. Il y a des rencontres qui se font. C'est donc le double discours de l'économie verte. Un jour, on plante un arbre, le lendemain, on signe pour un pipeline. La CAQ nous parle de transition, mais pendant ce temps-là, elle multiplie les rencontres avec les lobbyistes de MarineVest. Pourquoi cette opacité? Pourquoi ces rencontres ne figurent-elles pas en haut de l'affiche? Si ce projet-là était si bon pour le Québec, pourquoi est-ce qu'on tient ces rencontres-là derrière des portes closes? À une époque pas si lointaine, l'ancien PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, nous disait qu'on devait gérer chaque mégawatt avec parcimonie. Comment la CAQ peut-elle même envisager de réserver une puissance colossale pour liquéfier du gaz albertain? Est-ce que la priorité de la CAQ, c'est de chauffer les maisons des Québécois ou de faire tourner les usines de la Norvège? La réponse semble davantage se trouver dans les carnets de rencontres des lobbyistes de la firme nationale. Le premier ministre a déjà qualifié la cimenterie McInnis de grave erreur et de catastrophe péquisto-libérale, Madame la Présidente. Le projet avait entraîné des pertes de centaines de millions de dollars d'argent public. Investissement Québec a dû provisionner près de 400 millions de dollars de pertes. Pourquoi il s'apprête à commettre la même erreur en ouvrant la porte à un projet privé qui demandera inévitablement des garanties de l'État? C'est du déjà-vu financier, du déjà-vu de catastrophe. Et on ne peut pas ne pas faire de lien avec le projet de loi 5, dont on est rendu à l'étude détaillée, qui est pilotée par le ministre des Finances, qui semble ouvrir toute grande la porte au projet de MarineVest, avec des processus de consultation environnementale raccourcis et allégés. On veut donc passer en force, on veut contourner le BAP, on veut faire taire la science. Du côté libéral, sous la direction de Charles Milliard, le parti abandonne le peu de vernis écologique qui lui restait pour tenter de regagner des appuis à droite. En tout cas, c'est mon interprétation. C'est le retour du Parti libéral du béton, de l'asphalte, des mauvaises décisions. Le Parti libéral a changé de chef, mais il a surtout changé de boussole. En 2022, sous Dominique Anglade, le PLQ s'était opposé à GNL Québec. Aujourd'hui, avec Charles Milliard, c'est le grand retour en arrière. Il va être plus caquiste que la CAQ. Il ressort les vieux projets de troisième lien à l'Est puis les pipelines du placard. Lors d'un débat en fait de mai 2025, il a clairement ouvert la porte aux hydrocarbures. C'est un grand revers pour les électeurs libéraux qui croyaient à la croissance propre. M. Milliard cherche désespérément à se donner une pertinence en région, mais on ne bâtit pas une vision d'avenir sur des recettes des années 90. Le Québec n'a pas besoin d'un chef qui court après les pétrolières pour prouver qu'il est économique. Il y a d'autres moyens de faire de l'économie. Enfin, le Parti québécois. En 2021, le député Sylvain Gaudreault a déposé le projet de loi 494 qui interdisait la construction et le passage des pipelines sur le territoire québécois. Pourtant, en janvier dernier, lors de son 3e congrès d'orientation, le PQ a adopté une position qui disait qu'un gouvernement péquiste ne fermerait pas la porte à de nouveaux gazoducs ou oléoducs. C'est donc un recul historique pour ce parti-là qui se prétendait l'un des plus verts de l'Assemblée nationale. Ça s'est poursuivi très récemment, en pleine élection partielle dans Chicoutimi, alors que la candidate péquiste Marie-Carline Laflamme a refusé de s'opposer au projet MarineVest. Elle demande du temps pour analyser et s'en remet au BAP. C'est la politique de l'autruche. Madame la Présidente, quand on est souverainiste, on n'attend pas qu'un bureau administratif nous dise si on doit protéger notre territoire. On le protège. Est-ce que le PQ est tellement viré à droite qu'il en a perdu ses convictions environnementales? C'est la question que je lui pose et j'espère qu'il y répondra. Madame la Présidente, en terminant, je regarde les banquettes autour de moi et je vois
une alliance de l'ancien monde qui prend tranquillement forme. C'est la coalition fossile. La coalition fossile. Une coalition qui réunit la CAQ, jouant sur les deux tableaux, le PLQ, calculateur, et le PQ, qui est un peu à la dérive. D'un côté, une CAQ qui prétend verdir le Québec, mais qui ouvre la porte de son cabinet aux lobbyistes de Marinvest Energy et à l'expertise de Greg Cano, celui qui a balafré la Colombie-Britannique avec le projet Coastal GasLink. De l'autre, un parti libéral qui, sous l'impulsion de son nouveau chef, sacrifie ses anciens principes environnementaux sur l'autel, on l'a vu hier, d'un troisième lien à l'Est et de nouvelles autoroutes pour le gaz de l'Ouest. Enfin, un parti québécois qui nous parle de souveraineté, mais qui semble avoir peur de son ombre dans Chicoutimi. S'en remettre au BAP quand le territoire est menacé par un gazoduc de 1000 kilomètres, c'est de la démission politique pure et simple. Alors, Madame la Présidente, le Québec de 2026, ce n'est pas un corridor de service pour le gaz de l'Ouest. On n'est pas les exécutants des volontés de Calgary ou d'Oslo. Ce n'est pas non plus une coalition fossile qui décidera de notre avenir énergétique et climatique. Aujourd'hui, avec cette motion, nous offrons à cette Assemblée une chance de clarté, un moment de vérité. Entre les tuyaux du passé et l'énergie de l'avenir, entre les lobbyistes de la firme nationale et les familles qui s'inquiètent pour leur futur, il faut choisir. On ne peut plus être dans une zone grise. Alors pour le Saguenay, pour la Côte-Nord, pour le climat, pour notre dignité nationale, je demande à tous mes collègues de voter en faveur de cette motion et de dire, une fois pour toutes, que le gazoduc de Marinvest ne passera pas sur le territoire du Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous